spécial fond de teint où je vais vous expliquer comment choisir votre fond de teint par rapport à la couleur de votre peau, à votre type de peau et aussi à votre budget. Donc on y va tout de suite. Donc, je vous avais demandé de me poser des questions par rapport au fond de teint. Donc là j'ai toutes vos questions et je vais y répondre tout de suite. Donc on va commencer par choisir la couleur. Donc la couleur du fond de teint, il faut vraiment la choisir sur mesure. Donc quand vous vous rendez en magasin pour choisir votre fond de teint, il faut vraiment toujours demander à la vendeuse de le tester donc au niveau de la mâchoire, pas au niveau de la main, parce qu'en fait votre peau à ce niveau-là n'est pas la même que sur le visage. Quelque chose qui serait encore mieux, ça serait vraiment de le tester à la maison. Donc de demander un petit pot et de l'essayer à la maison. Et le mieux c'est de se rendre compte de la couleur par rapport à la lumière du jour. Donc il faut vraiment en fait que votre fond de teint soit de la même couleur que votre carnation naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de démarcation entre votre visage et votre cou. Voilà, donc c'est hyper compliqué, je vous l'accorde. Pour se rendre compte de ça, il faut vraiment avoir une lumière naturelle, donc aller dehors. C'est pour ça qu'en magasin c'est assez compliqué. Donc demandez toujours un petit pot pour l'essayer avant de l'acheter. Voilà, donc choisir vraiment une couleur sur mesure. Ça c'est le premier point. Ensuite, il faut choisir la texture par rapport à votre type de peau. Mais déjà, ce que je tiens à préciser aussi avant de choisir son fond de teint, il faut au préalable avoir un rituel de soins clean, donc un bon démaquillage, un bon nettoyage de peau. Il faut bien mettre un bon nettoyage de peau. Utiliser une bonne crème nettoyante pour la peau. Bien mettre une crème de jour, voilà. Donc ces étapes-là sont essentielles avant de vous maquiller, on est d'accord. Comment choisir son type de fond de teint? Donc par rapport à votre type de peau, si vous avez la peau plutôt sensible, donc qui réagit au chaud et au froid, qui est assez fine, où on voit les petits vaisseaux, vous avez beaucoup de rougeur, etc. Cette peau, ce type de peau sensible, donc c'est vraiment quand vous n'avez pas de... Là je parle vraiment, vous n'avez pas la peau sèche et vous n'avez pas de zone grasse, hein, c'est vraiment que sensible. Là le mieux c'est de partir sur des CC crème, des fonds de teint ou des fonds de teint compacts. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est la différence de texture. Pour les peaux grasses et mixtes, donc si vous avez des zones qui brillent ou des zones plutôt... voilà, en fait une peau mixte c'est une peau où il y a plusieurs zones différentes. Sur le visage par exemple, là vous avez la peau sèche et sur la zone T vous avez la peau grasse. Ou la sensible et la gras, ou la sec et la sensible. Enfin, en général la zone T elle est toujours... pour les peaux mixtes, c'est toujours la zone T qui est grasse. Bon, enfin en général, après ça arrive qu'il y ait des peaux mixtes différentes. Donc là pour les peaux mixtes, ce sera plus un fond de teint fluide, fini mat. Il faut éviter les textures trop grasses. Il faut vraiment bien l'hydrater parce que même si votre peau est grasse, il faut l'hydrater quand même davantage. Voilà, donc un fond de teint fluide avec un fini mat ou un fini... Vaut mieux éviter le satiné parce que du coup si vous avez des brillances, voilà. Mais plutôt un fond de teint fluide. Pour les peaux sèches, donc pour les peaux sèches ont des fois un teint assez terne parce que elles ont beaucoup d'accumulation de petites peaux. Voilà, malgré les gommages, il y a souvent des petites peaux en surface. Et voilà, donc il faut vraiment des fonds de teint fluides avec un fini plutôt satiné. Ou des crèmes hydratantes, donc des crèmes teintées. Alors, ensuite pour les peaux avec des signes de l'âge, donc qui ont des petites ridules, qui ont des rides, etc. Il vaut mieux partir sur des formules légères. Donc des fonds de teint assez légers, assez fluides, ou tout ce qui est bébé crème, ce qui est CC crème, etc. Vaut mieux partir là-dessus. Des formules beaucoup plus légères, voilà, ça, parce que sinon si vous mettez quelque chose de trop épais, ça va marquer les petits traits, les petites rides, etc. Donc vaut mieux éviter les formules trop épaisses. Et pour les peaux normales, ben là c'est à vous de voir. Quand vous décidez, du coup tout peut vous convenir. Voilà. Là je vous ai expliqué donc quelle texture choisir par rapport à quel type de peau. Maintenant je vais vous expliquer ce que c'est vraiment une texture. Il y a les fonds de teint fluides. Donc je vous ai parlé de fond de teint fluide juste avant. Je vais vous expliquer ce que c'est un fond de teint fluide. Il y a deux types de fond de teint fluide. En fait un fond de teint fluide c'est un fond de teint voilà, comme ça. Donc liquide, voilà. Que vous devez poudrer après. Donc des fois il y a des fonds de teint fluides avec des finis un peu mat, pas mat mais avec des finis poudrés, voilà, comme le teint singulier d'Yves Saint Laurent ou il y en a d'autres comme ça mais là c'est la référence qui me vient. Donc les fonds de teint fluides, il y a deux types de textures différentes. Il y a les satinés avec un fini donc plutôt lumineux comme le teint miracle de chez Lancôme, ou il y a les fonds de teint à fini mat.
plutôt donc comme le Kat Von D. En fait le Kat Von D il n'y a pas de pigment réflecteur de lumière à l'intérieur. Si vous regardez la texture, il brille pas, il est mat. Et il a un fini quand même pas trop brillant, même s'il faut le poudrer derrière pour le faire tenir. Voilà, j'ai donc deux types de textures dans la texture fluide, le satiné, le mat. Le satiné c'est plus pour avoir un fini lumineux et pour avoir une peau hydratée, donc c'est plus pour les peaux sèches. Et le fluide à fini mat c'est plus pour les peaux imperfections, mixte à grasse. J'ai des fonds de teint mousse aussi ou les fonds de teint ultra fluides. Je les ai mis dans la même case en fait parce que leur couvrance elle est très légère, voilà. Elle est assez modérée parce que la texture ne couvre pas trop. Donc ça justement c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est bien pour les peaux où vous voulez pas en fait marquer tous les petits traits, voilà. Ça c'est mieux pour... En fait, ce qui est bien avec les fonds de teint mousse, bon, il y en a aussi il y a le Dream Matte Mousse je crois de chez L'Oréal ou je sais plus. C'est qu'ils sont très faciles à appliquer, on peut les appliquer au doigt, à part les ultra fluides. Les ultra fluides, j'en ai pas là, mais en fait les ultra fluides c'est ceux qu'on voit des fois comme les NYX avec les pipettes. Voilà, donc ça faut faire attention, mais c'est pas très couvrant et c'est plutôt pas mal. Sinon, donc on a les fonds de teint compacts. Fonds de teint compact, j'en ai... Je sais pas si j'en ai un là. Oh si, je vais avoir de chez NYX, j'ai le fond de teint en poudre comme ça. Voilà, donc qui se met à l'éponge en général, vous avez toujours la petite éponge juste après, donc ça c'est super pratique. Parce que vous pouvez faire des retouches dans la journée, il est 2 en 1, il est fond de teint et il est poudré aussi, donc vous n'avez pas besoin de le poudrer derrière. Donc ça c'est bien pour les personnes qui aiment les choses pratiques. Par contre le fini est sophistiqué, il est très couvrant. Voilà, donc ça c'est bien pour les filles qui veulent de la couvrance. Et dans les fonds de teint compacts, vous avez fait les fonds de teint en poudre, comme je vous ai montré là, et les fonds de teint en gel crème. Enfin, je vous mettrai peut-être une photo là pour vous montrer, mais fond de teint gel crème, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Cela s'applique aussi à l'éponge et ça sera plus couvrant pour contre les imperfections. Et donc le fond de teint texture poudre, ça vient pour les personnes qui veulent couvrir des imperfections. Voilà, parce que c'est très couvrant, donc vous pouvez bien couvrir vos imperfections avec ça. Les fonds de teint stick aussi, donc les fonds de teint stick, la couvrance elle est plus. Perso moi j'aime pas du tout ces fonds de teint là parce qu'ils sont pas naturels. Après ils sont utilisés aussi pas mal pour les maquillages de scène ou les choses pour les photos aussi. Donc voilà, c'est pas trop naturel, mais ce qui est bien c'est que vous pouvez vous en servir pour les retouches dans la journée. Ensuite on a les crèmes teintées, donc qui sont très discrètes, tout ce qui est CC crème, bébé crème, crème teintée. La crème teintée, la particularité c'est que ça donne bonne mine. En général la couleur elle est un petit peu rehaussée par rapport à votre carnation. Et elles sont pas trop couvrantes, voilà. Et la crème teintée, vous avez une particularité à l'intérieur, c'est qu'elles peuvent vous servir aussi de crème de jour. Je suis pas trop pour les produits 4 en 1 comme ça qui ont tout à l'intérieur. Pour moi il faut quand même une crème de jour avant pour avoir une bonne hydratation. Et voilà, je vais reprendre les questions que vous m'aviez posées. Donc en question c'était donc quel est le fond de teint le plus couvrant? Selon moi le fond de teint le plus couvrant ça va être le Kat Von D, sans hésitation, ou les fonds de teint en poudre compacte. Ce qui va être agréable à porter comme fond de teint pour moi ça va être les fonds de teint fluides. De toute façon j'utilise vraiment que ça. C'est pour moi je trouve qu'ils sont agréables à porter. Après il n'y a pas un fond de teint qui va aller à tout le monde. Enfin selon moi il faut vraiment, comme je vous disais juste avant, adapter le fond de teint, la texture par rapport à votre peau à vous. C'est pour ça qu'au préalable il faut vraiment savoir ce que vous avez comme type de peau et ce que vous voulez aussi vous. Voilà, vous pouvez très bien avoir une peau grasse mais quand même vouloir porter un fond de teint lumineux, donc faut pas vouloir rentrer dans une case, etc. Moi je vous donne des conseils mais après il faut vraiment s'adapter par rapport à vos envies, votre type de peau, etc. En fond de teint fluide aussi, donc moi j'aime bien mon fond de teint préféré, enfin mes fonds de teint préférés, ça va être le fond de teint fluide Chanel Perfection Lumière. En fait tous les fonds de teint qui vont apporter de la lumière, comme le fond de teint aussi Armani, le Silk Foundation, donc le Chanel Perfection Lumière, j'en ai plus là donc je ne vais pas vous montrer, et le Make Up Forever Ultra HD. Voilà, donc c'est des fluides assez lumineux qui ont une couvrance modérée et j'aime beaucoup.
Voilà, à contrario du Kat Von D que j'aime bien aussi, mais par contre qui va être beaucoup trop couvrant. Après c'est sa particularité, hein, il a un fini mat et ça va être bien pour les peaux à imperfection, etc. Ma peau j'ai pas forcément d'imperfection mais j'aime beaucoup la couvrance. Voilà, après c'est à vous de voir, c'est à vous d'essayer de vous faire un avis. Je le porte toujours hein, mais c'est vrai qu'il est très couvrant, donc ça peut vous donner une idée de fond de teint couvrant. Par rapport aux anti-cernes, moi j'utilise beaucoup les anti-cernes comme ça, voilà, avec un embout mousse et vous pouvez vous en servir en guise d'anti-cerne et aussi au niveau des points de lumière, parce que vous choisissez toujours plus clair. Un ton en dessous, pas 10 tons en dessous et pas plus foncé, voilà. Faites attention par rapport à la texture des anti-cernes aussi. Si vous choisissez compact, donc en stick, faites attention de ne pas avoir le contour des yeux desséché, sinon ça va vous marquer encore plus. Parce que les sticks, ils ont un fini un peu poudré. Et comme je vous disais juste avant, la poudre, ça marque les petites ridules. Voilà, donc faut faire attention par rapport à ça. Et au niveau du démaquillage, parce que oui, on se maquille, mais il faut se démaquiller aussi, hein. C'est pas l'oreiller qui nous démaquille. Au niveau du démaquillage, moi ce que j'aime bien utiliser, ça va être les produits biphasés. Donc, ou les eaux micellaires. Voilà, après vous avez beaucoup de types de démaquillage différents. Vous avez le démaquillage au lait qu'on rince. Vous avez les démaquillages aux huiles, etc. Faut adapter la texture par rapport à votre type de peau, à vos envies également. Je pense que j'ai tout dit. Pour fixer vos fonds de teint, les fonds de teint fluides, il faut bien mettre soit une poudre libre, soit une poudre compacte. Et aussi, voilà, pour appliquer vos fonds de teint, c'est ce que je voulais dire, il faut toujours utiliser soit un pinceau langue de chat, un pinceau comme ça. Donc la différence entre les deux, c'est que celui-ci, la couvrance est plutôt léger et celle-ci, la couvrance est plus sophistiquée. Et donc pour appliquer l'anti-cerne, le mieux c'est d'utiliser un pinceau anti-cerne, et pour appliquer votre poudre, un pinceau ou une éponge. L'éponge, le fini est quand même plus couvrant. Et bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que j'ai répondu à vos questions sur Instagram. Voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que j'ai tellement de questions en général sur les fonds de teint que je pense que je vous ai un petit peu plus éclairé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas à me les donner. Laissez-moi un petit pouce si vous avez bien aimé cette vidéo et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous fais des bisous. À bientôt.